Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, quand tu sortais à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Ce soir, encore de nouveau, nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. Et selon la tradition de l'Église, tous les jeudis, nous confions au Seigneur notre pape François, nos évêques, tous les prêtres, et en particulier à ceux qui désirent devenir prêtres. Dans le monde entier, il y a beaucoup de jeunes qui veulent encore devenir prêtres et qui veulent toujours devenir prêtres. Et donc nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, mère des prêtres, envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et c'est l'Esprit Saint qui a donné un discernement aux jeunes, à leur donner la joie et le goût de devenir prêtres. Au début de la messe, frères et sœurs, nous portons dans la prière les membres de nos familles, et ainsi les personnes qui travaillent dans les hôpitaux actuels, les personnels soignants, des malades, des chercheurs, et tout le monde, nous portons dans la prière ce soir. Faites ça pour que notre offrande de ce soir soit agréable devant le Seigneur. Ouvrons notre cœur pour accueillir le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le commandement de la garde du temple amena les apôtres devant le grand conseil, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre, avec les apôtres, répondit alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois de supplice. Celui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En entendant les apôtres parler ainsi, les membres du grand conseil, exaspérés, projetaient et le faire mourir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre la mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes les angoisses il les délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend.
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est vraiment né de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à Nicodème, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage, mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez que le temps pascal est un temps de rendre témoignage, un temps où nous sommes appelés simplement à proclamer la bonne nouvelle, à dire aux autres que Jésus est vraiment ressuscité. Et nous avons écouté dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, vous savez bien que les livres des Actes des Apôtres, c'est l'évangile de l'Esprit Saint. L'Esprit qui agit dans le cœur des apôtres, l'Esprit qui a chassé dans le cœur des apôtres la peur. Et aujourd'hui, Pierre, devant le grand conseil, il n'a pas peur de rendre témoignage que Jésus est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité et il nous a rendu la vie, il nous a rendu la dignité. Et aujourd'hui, il nous invite comme Pierre à proclamer à temps et à contre-temps cette bonne nouvelle. Bien sûr, en ce temps de confinement, on se sent impuissant, sans rien faire. Certains croyaient que ça passe longue, le temps dure très long, on s'ennuie. Mais d'autres disaient, non, la contemplation permet à chacun de nous de vivre la vie différemment. On court dans tous les sens, on court à la perdition. Et aujourd'hui que le Seigneur nous donne cette occasion-là pour pouvoir réfléchir sur ce que nous vivons. Et la dignité que nous avons perdue à cause de notre péché, à cause de notre orgueil, permettre à chacun de nous maintenant de nous appuyer sur le Seigneur. Jésus disait dans l'Évangile, il disait à Nicodème, et il nous a dit aussi ce soir, que si nous croyons vraiment en lui, le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et pour obtenir la vie éternelle, quand vous êtes à la maison, comme moi, je suis seul dans mon bureau, j'ouvre la Bible et je vais apprendre à écouter. La parole de vérité, à écouter la parole qui me donne la vie. Mais cette vie-là, elle n'est pas terrestre, elle est éternelle, car elle est divine. Le Christ, il est ressuscité et nous a rendu la dignité des enfants de Dieu, les enfants de lumière. Les enfants qui permettent à partager la divinité. Les enfants, comme Saint Paul disait, qui partagent l'héritage divin. Nous sommes divinisés par le baptême. Et aujourd'hui, avec la lumière du Christ, il nous invite à croire encore en lui, à croire toujours en lui. Nous pensons ce soir à toutes les personnes là, qui nous tiennent à cœur.
les personnels soignants, les malades, les victimes du Covid, voyez, et aussi les membres de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, et nous confions au Seigneur également notre avenir. Certaines, dans l'incertitude, on ne sait pas quoi faire avec les confinements. Mais c'est quand arrivent ces dates-là. Vous voyez, nous avons peur, mais il ne faut pas avoir peur. Comme Pierre, hein, qui est rempli de l'Esprit Saint, qui a rendu le témoignage que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons dire tous ensemble au Seigneur que nous croyons en toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes ta parole de vie. Et maintenant, tu nous donnes l'Eucharistie, même si que nous ne pouvons pas communier, mais spirituellement, nous savons bien que tu es là. Tu es là et tu veux demeurer en nous. Seigneur, donne-nous l'esprit de sagesse et de discernement pour t'accueillir ce soir dans mon cœur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es prémont saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il y rend le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le pape émérite Benoît, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions ce soir pour les défunts de nos familles, les victimes du Covid décédées dans le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions dans ton amour nos frères et nos sœurs malades, des personnes seules, isolées ou dépendantes, et pour ceux qui comptent sur notre prière ce soir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous. Frères et sœurs, nous prenons maintenant le temps d'adoration et confions au Seigneur toutes nos intentions particulières ou personnelles et prenez le temps pour demeurer avec notre Seigneur.
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Où fera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Quand nos mains
Nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, les disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus le dit. De quoi discutiez-vous en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. Il le dit. Quels événements? Ils lui répondirent. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici que déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Un frémir des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des gens qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il le dit alors. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et les compagnons qui le dirent. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il racontait ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De quoi discutez-vous en marchant?
Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Le Seigneur s'adresse aussi à nous ce soir. De quoi nous avons discuté depuis ce matin. De quoi avons-nous discuté ou causé? Autour des bons événements ou des mauvais? Autour des choses négatives ou positives? Autour des masques, des morts, les malades? Ou autour des mamans, des grands-parents, des vivants, des bonnes nouvelles? Dans notre espace missionnaire en ce moment, nous avons 2 nouvelles naissances. Nous les confions dans la main du Seigneur. Les 2 disciples, ils ont espéré que Jésus allait délivrer Israël. Et nous espérions que Jésus est notre sauveur ou quelqu'un magicien. En ce temps de confinement, certaines personnes qui ne croient plus rien, qui ont laissé la foi à côté, ils ont envie de baisser le bras pour se laisser et se couler. D'autres croient encore que Jésus est là. Le Seigneur est là. Il ne veut pas nous abandonner. Il est vraiment ressuscité.
Esprit sans intelligence, comme votre cœur lent accroît tout ce que les prophètes ont dit. Seigneur, en ce temps de confinement, nous sommes très fatigués. Nous nous sentons tout arrêtés, tout perdus. Nous avons perdu l'espoir, car nous sommes lenteurs. Nous semblons à croire que tu es là. Donne-nous ton cœur, ton intelligence, ta sagesse, et donne-nous l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons tant besoin de lui pour être à la hauteur, pour rester debout, pour devenir tes enfants. Aide-nous à participer à ton œuvre d'amour. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. C'est la demande des disciples. C'est aussi notre demande ce soir. Seigneur, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, car l'angoisse envahit en nous, car la peur est arrivée dans notre cœur, qui remplit notre cœur et notre vie. Reste avec nous, car la nuit, qui est symbole du mal, vient en nous. Nous avons tant besoin de ta présence. Nous le voyons moins maintenant le jour. Le jour baisse, mais le soir approche. Nous avons tant besoin de toi. Nous voulons t'accueillir dans notre vie, Seigneur. Viens demeurer en nous. Nous voulons t'accueillir.
Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Nous voulons te confier, Seigneur, ce soir, les personnels soignants qui donnent un beau témoignage auprès des personnes malades dans les hôpitaux, qui sont privés de famille pour accompagner les malades. Merci de leur témoignage, de leur persévérance, de leur courage et de leur vocation. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Nous voulons te confier, Seigneur, les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui. Aide-le à devenir les bons parents comme tu le veux, à transmettre ta foi à leurs enfants. Reste avec nous, Seigneur. Nous te confions ce soir, Seigneur, les prêtres décédés du Covid dans le monde entier. Les prêtres décédés, les religieux et les religieuses décédées. Nous te confions également tous les morts seuls, isolés dans les hôpitaux ou à leur domicile. Nous te confions également toutes les personnes qui ont peur de montrer la pauvreté, la misère. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Nous te confions, Seigneur, tous les couples qui se demandent au mariage de cette année, mais ils sont obligés de reporter leur engagement, le mariage. C'est difficile pour eux et pour le leur, et accompagne-les. Nous te confions également toutes les familles qui demandent le baptême de leur bébé, les jeunes qui demandent au baptême. Reste avec eux, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, car nous voulons te confier
30 adultes qui devaient être baptisés à Pâques, mais aujourd'hui qu'ils vivent, ils vivent toujours la foi en toi. En particulier pour cette personne adulte dans notre espace missionnaire. Mathilde, Mounira, Pierre, Arnaud, Simon, Arien, Dominique. Reste avec nous, Seigneur, car nous voulons te confier toutes les intentions de prière que les gens sur mon chemin m'ont confiées dans la prière, et je te le transmets ce soir. Reste avec nous, Seigneur, ce soir, car nous voulons te confier les membres de deux équipes Notre-Dame, que j'ai la joie de les accompagner. Le diocèse de Reims, notre diocèse, avec ce jour aussi, nous commençons la neuvaine de Saint-Rémy, le patron de notre diocèse. Par son intercession, Seigneur, et avec ta grâce, donne à chaque diocésain et diocésaine de ce diocèse la joie de vivre comme tes enfants.
mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. Entre tes mains je remets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.
Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable. À vous nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fait aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles, on ne fasse d'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous, exauce-nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea, Magnificat, Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat animam Mea. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre participation. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour la messe dominicale du dimanche, le troisième dimanche de Pâques. Merci à vous tous et bonne soirée. Au revoir.